Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Goldfinch, Le Chardonneret en Blu-ray. Le film est réalisé par John Crowley et met en vedette Ansel Elgort, Oaks Figley, Anurine Barnard, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright et Nicole Kidman. Il est distribué par les studios Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 3 décembre 2019. Le jeune Theo Decker se trouvait au Metropolitan Museum of Art de New York le jour où une bombe explosa, emportant sa mère et plusieurs autres personnes. Dans les débris de l'explosion, Theo découvre le tableau de Karel Fabritius, le Chardonneret, qui était le préféré de sa mère. Il décide alors de voler le tableau et le ramener chez lui. Plusieurs années plus tard, il réfléchit encore à son geste avec douleur et grand regret. The Goldfinch est inspiré du roman de Donna Tartt du même nom qui avait gagné le prix Pulitzer en 2014. Considérant cet élément et la distribution, ce long-métrage a certainement ce qu'il faut pour réussir. Malheureusement, l'adaptation de ce livre au cinéma manque un peu de vie. Le récit était peut-être plus palpitant dans le livre, mais je peux difficilement me prononcer ne l'ayant pas lu. D'un point de vue artistique, le film n'a rien à se reprocher. C'est surtout le récit et par conséquent les personnages qui manquent un peu de passion. C'est comme si l'histoire ne vient jamais réellement chercher le public. Il le laisse tout simplement indifférent, sans pour autant l'ennuyer. Il y a quelques surprises en se rapprochant de la fin, mais je doute que celles-ci eurent l'aplomb espéré. D'ailleurs, le récit se déplace souvent dans la chronologie, mélangeant des extraits de Theo à l'âge adulte, durant son adolescence et tout de suite après l'explosion. Le public ne se perd pas dans ces déplacements temporels. Par contre, j'ai le sentiment que certaines scènes auraient mieux servi le long métrage si elles étaient présentées plus tôt dans le récit. En effet, plusieurs éléments du scénario sont flous, il est difficile de bien saisir l'intention et le message de l'histoire, considérant qu'il n'est pas toujours clair où le film se dirige. Le jeu des acteurs ne vient pas sauver le récit, mais il semble que certains s'en tirent mieux que d'autres. Le jeune Oaks Figley s'en tire très bien, lui qui passe beaucoup de temps à l'écran. Certains dialogues, dont ceux avec Pippa, sont un peu moyens, mais je doute qu'il soit juste de blâmer les jeunes pour ça. Ansel Elgort, qui joue Theo adulte, semble bien saisir son personnage, il s'inscrit très bien dans le style artistique du long-métrage. Finn Wolfhard, qui interprète le jeune Boris, a plusieurs bons moments avec Theo. Vous reconnaîtrez probablement cet acteur ayant joué dans It et la série Stranger Things. Nicole Kidman offre la performance qui m'a le plus déplu. Son jeu semble très retenu, ce qui n'est pas toujours à l'image des propos du personnage, mais l'actrice travaille avec les textes qu'elle a. Malgré ces lacunes, je dois avouer avoir beaucoup apprécié le travail de John Crowley à la réalisation et celui de Roger Deakins à la direction photo. Le visuel est très joli et la musique est bien utilisée pour accompagner les belles images. La caméra arrive très bien à mettre en valeur les décors comme la maison de la famille Barber, mais également les habits chics des personnages. Le transfert en Blu-ray met très bien en valeur l'aspect plus artistique du long-métrage en montrant bien les lumières extérieures d'Amsterdam à travers la fenêtre de la chambre de Theo au début du film, ou plutôt, bien que tristes, les couleurs du quartier où Theo emménage avec son père, qui semble plutôt abandonné, ressortent très bien, que ce soit durant la journée ou le soir. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais 5.1 des TSHD Master Audio, en audio-description anglaise, ainsi qu'en français et en espagnol Dolby numérique. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de 1080 pixels haute définition. Pour les suppléments, il est offert des featurettes de Goldfinch Unbound, The Real Goldfinch et des scènes supprimées. Pour conclure ma critique, The Goldfinch ne semble pas être en mesure de partager aussi bien son histoire que le livre qui l'a inspiré. Bien que très joli, le récit du jeune Theo manque un peu de passion et d'âme, et les acteurs n'arrivent pas à compenser. Peut-être qu'il plaira aux curieux, mais je doute que les fans du livre vont adorer cette adaptation. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.